notre brigade de canines en devenir, porteur de jartelles en cuirasse de peau de grosse vache et lombrique symétrique. Ici Jason Gunn, votre chef d'antenne préféré et amateur des bonbons en forme de bouteille de coke sur le cola, là. Nous sommes présentement au Vespucci Medical Center, comme c'est canon réel de moi, là, endroit préféré des estropiés, des gens en attente de greffe de cerveau, où se tient également le club des amputés des sinus sinuseux. Nasaneux. En tout cas, ça va être là. Nous sommes attendris à l'intérieur des murs de l'Asilage pour interviewer l'équipe des hôpitaux, là. En passant, ce reportage est une présentation des biscuits anti-constipation de mes Christy. Comme le dit si bien leur slogantage, Christy, que j'ai hâte que tu enlèves ton doigt dans mon cul. On va aller interviewer à l'intérieur, là. Retour maintenant à l'intérieur des murages de l'asile, là. Comme vous avez pu remarquer, j'ai oublié mon petit micro, donc il a fallu que je sorte mon télescopétage, là. Fait que je vais essayer de pas atchoumer puis pas de péter ça sans nous au directeur, là. OK, parfait. Donc, écoutez, monsieur, en premier, bonjour. C'est bien le bonjour. Bon, ça, c'est bien quelqu'un qui répond bonjour. Ça, c'est une marque de politassage, là. OK, parfait. Donc, pouvez-vous vous présenter un peu, là, à nos 7 millions d'auditeurs, là? Moi, c'est Steve. Je suis le nouveau directeur de l'hôpital. Parfait. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes présentement le directeur, là? Une semaine. Une semaine, parfait. Et que faisiez-vous avant, là? Le superviseur senior. Ah, mon Dieu, c'est un vieux superviseur, ça veut dire. C'est ça. OK. Et que veut dire le senior là-dedans, là? C'est une coche au-dessus du superviseur, dans le fond. Ah, OK, parfait. Je me rapprochais tranquillement là, des directeurs, là. OK, parfait. Donc, nous avons... Le Varsity News a appris comme quoi qu'il y a eu un grand mouvementage là, de plusieurs directeurs qui ont touché un très gros pactole, là, puis qui ont décidé de partir à la retraite, là. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer la raison du départ de tous ces directeurs-là? Ah, il y avait d'autres projets qui allaient prendre beaucoup plus de temps, fait qu'ils ont comme pas eu le choix de quitter le poste de directeur de l'hôpital. Parfait. Nos sources de l'Esticure ont aussi dit qu'il y en a un là-dedans là, qui se lançait dans le porn. Là. C'est-tu vrai, ça? Ah, peut-être, je sais pas. Ah, ben, coudonc, c'est sûr que lui, il sait en esti où est-ce qu'il se trouve toutes les orifices parce qu'il vous a probablement vu déjà nu. Hein? OK, parfait. OK. Ben, sinon, qu'avez-vous à dire un peu sur votre équipe, là? Comment? Qu'avez-vous à dire un peu? Parlez-nous un peu de votre équipe, là. Bon, on a coupé un montage que le directeur disait, là, pas parce que c'était pas intéressant, là, mais c'est parce que c'était bien trop long pour la longueur de la longitude, là. Donc, j'ai fait un beau petit montage qui représente là, ce qui s'est passé, là. Les deux grosses mains bien sèches, là, c'est le directeur, là. Fait que là, il comme une affaire en échec, il a déplacé les piontages, là, qui sont là, des employés un peu partout pour former un tout, là, de paramédicaux et de médecins avec des frontières, là. C'est comme quand le gouvernementeux, là, fait un remaniement ajustement, là, de la minestrone, là. On est en train de recruter là, pour avoir de nouveaux paramédics et de nouveaux infirmiers et infirmières. Oh oh! Donc, vous l'avez compris, sur les sons du Varsity News, l'hôpital est présentement en campagne de recrutementage, là. Et oui, comme le démontre si bien cette image représentatriceuse, là, nos OMS et nos médecins sont brûlés ben raides parce que la population semble avoir le syndrome de l'inconscience agréée, là. Ça tombe comme des mouches, tabarnak, là. Fait qu'engagez-vous votre perruche, là, pour travailler en tant que travailleur du réseau de la santé du médical, là. Il y a des crises de bonnes conditions. On est une super équipe, là, quand même funny, je pourrais dire. Donc, funny, OK. Donc, vous, est-ce que vous vous considérez comme un funny? Ah oui. Parfait. Donc, est-ce possible de maintenant, de votre grand cru, nous sortir une blague? Non, moi, je compte pas de blague, non. Compte pas de blague. OK, donc non, vous êtes un phony naturel. Ouais, c'est ça. OK, parfait. Tel un beurre à cacahuète naturel aussi. Ah, ça ressemble à ça, oui. OK, parfait. Donc, vous êtes mou, tendre et croquant en même temps. Ouais. OK, parfait. Mou, comme ça. Oui. Mais tendre comme ça. Oui, c'est vrai, là. C'est vrai qu'il a l'air vraiment... Il fait fais-moi l'entendre. Excusez, je me suis laissé apporter. OK, parfait. Bon, ben, écoutez, vous allez nous faire le tour de tout ça, là? Ah oui, bien sûr. Bon, parfait. Donc, écoutez, on va couper là présentement, puis on vous revient avec des images exclusividationnées, des corridors, là, puis des salles, là, puis des tests de sel. Les tests de sel, c'est bon, ça.
Parfait. Donc, je me trouve présentement en position de l'allonger, tel un cappuccino là, moussé par tout ce que vous voulez. En tout cas, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, c'est quoi cette salle-là? Une salle de radiologie, dans le fond, pour faire les scans de. Ben, une salle de scan, finalement, pour faire les scans du cerveau. Parfait. Puis ceux qu'on s'est prouvé qu'ils n'ont pas de cerveau, par leur agissementage, est-ce qu'ils peuvent en passer un pareil? Ouais, ils peuvent. On peut trouver des fois des petits pois ou des trucs comme ça. Là. Ah, ça, c'est vrai, ça. OK, parfait. Et est-ce que c'est conseillé pour les gens qui font preuve de claustrophobie? Cette affaire-là? Ouais, on les rassure. Sinon, on peut même les endormir à les mettre si on trouve peur. Ah ben tabarnak. Donc, si jamais vous êtes en manque de sommeil et que vous avez une attirance pour les petites pilules, eh bien, vous venez ici et on va vous endormitage sans problème. Et voilà. Ici, c'est la salle d'urgence. Dans le fond, on a 7 lits. Dans le fond, pour accueillir là, les patients qui arrivent à l'urgence. Puis on a ici les employés, là, comme vous pouvez voir, qui sont capables, ils sont bien formés là, pour donner les soins à nos patients. Parfait, monsieur le paramédic. Donc, est-ce que mes implants mammaires sont en bon et due formatage? Oh, oui, puis ta vasectomie était réussie. Bon, donc, comme vous voyez, là, présentement, à l'hôpital, là, lui, là, ce bonhomme-là, là, ça fait à peu près 10 heures qu'il frotte la même tâche, là. Mais justement, il s'en ira pas de là tant si longtemps qu'il l'a pas. Ouais, non, mais tasse-toi, c'est parce que tu sais pas comment, là. Tiens, c'est comme ça, là. Vas-y, ouais, c'est ça. Penche-toi, là. Vas-y, frotte. Tu vois, là, t'es en train de passer, là. T'as même de quoi, c'est ton cuir chevelain, là. Bon, c'est ça. Fait que l'équipe des médicaux, là, l'équipe de l'entretien de la ménagère, là, ben, ils s'assurent justement qu'il n'y ait pas de bactéries sionnées partout, là. Puis, ben, c'est pas mal ça. Fait que ça, c'est très, très propre dans l'hôpital. Fait que jamais vous avez envie de chier, ou vous avez la voix vite, ou que ça vous tente de faire un drette à terre, là, ben, ramassez dans vos choses. Parfait. Donc, on se trouve présentement devant le bureau de la réceptionnage du Vespucci Medical du Centré. Là. Donc, monsieur le directeur, est-ce possible de nous dire qui se trouve en arrière de nous présentement? Ça, c'est Mme Ginette. Dans le fond, elle accueille les patients lorsqu'il n'y a pas de paramédic cancérologiste ou qui sont trop pressés, un des deux. Et justement, parlant de Ginette, là, elle, ça la qu'elle charge quand même pas mal. Est-ce que c'est possible de nous parler un peu justement des changements de tarifs de l'hôpital? Oui, mais dans le fond, ça, on a augmenté un peu nos tarifs là, parce que ça, c'était bas un peu. On a mis les soins à 250 au lieu de 150 et la réanimation à 500 au lieu de 250. Voilà. Donc, vous voyez, le conseil que je vous donne, si vous voulez laisser votre schlegging dans vos poches, là, ben, pétez pas aux frettes. Hein? Comme ça, vous n'allez pas avoir besoin de faire réanimationner. Puis combien ça coûte si jamais il n'y a pas de paramédic et qu'il y a juste Ginette qui est là? Entre 7000 et 18, me semble. Donc, comme vous avez entendu, si ça vous tente pas de rentrer parce que vous avez mal à la gorge et que vous voulez pas sortir avec une jambe de moins pour payer justement votre facture, mais assurez-vous au moins d'attendre les paramédics. Parce que si vous allez voir justement Ginette directement, là, ben, ça va vous coûter rien qu'un bras ou une prothèse dentaire. Là. C'est vraiment un des deux, n'est-ce pas? Ouais, des fois, elle charge même un rein. Ah bon, donc c'est ça. Fait sur ce conseil-là, ben oubliez pas, vous appelez toujours les paramédicaux, là, les gens qui sont spécialisés là, dans la santé-âge, là, avant de vous présenter tout seul à l'hôpital. Bon, pour terminer ce reportage aussi excellent qu'une cigarette après avoir joué au cowboy qui chevauche ce jument, là, je me trouve en compagnie de Dr. Ishtrouchkak. Tabarnak. Ça m'a fait mal à la langue de dire ça. Monsieur le doctorage là, a eu une trachéoscopie. Une trachéo à la gorge là, suite à l'ingestionnage d'une feuille d'herbapou. Là. Ben oui, toi, Chris. Il était perdu sur le mont Chial, sur le top, là. Puis il avait tellement faim qu'il s'est mis à brouter de l'herbe, là, telle une vache sacrée de l'hindouismique. Là. Puis, mais va de la kill, doc, là. Il n'a pas mangé la bonne herbivorace, là. Docteur Trou-du-Coq, qu'avez-vous à dire aux gens qui décident de brouter au lieu de s'abstenir? Bon. Merci, mon Clippers de bat. On a compris fuck all, mais c'est pas grave, là. OK, ben écoutez, c'était Jason Gunn, le moine sibérien à dos de la mort et amateur des barbies à la police, qui vous dit ciao, Ming!